On boucle cette édition 2013 du Mobile World Congress sur le green. C'est l'émission du bilan, c'est le dernier jour, Olivier. Dernier jour du salon, effectivement. On s'en doutait un peu, on l'avait dit dès le départ. Ouais. Pas de grosses annonces cette année. Franchement, pas d'effet waouh sur un produit ou un autre. Mais plutôt des tendances de fond quand même. Hein. Alors des grosses tendances, mais c'est finalement les tendances qu'on avait identifiées dès dimanche. Donc voilà, reprenez la vidéo de dimanche et vous aurez les tendances. Donc c'est effectivement l'édition de l'entrée milieu de gamme. Ouais, absolument. Les fabricants, notamment Nokia, Samsung et compagnie, ont vraiment misé. Et les Chinois, on va y revenir, ont vraiment misé sur l'entrée de gamme, le mass market, avec des produits qui sont en dessous de la barre des 200 €. C'est une vraie volonté de démocratiser le smartphone et de faire des volumes. On est parti du haut de gamme. Maintenant, on descend progressivement vers l'entrée de gamme. C'est une tendance forte, effectivement, cette année. L'entrée de gamme qui quand même propose des possibilités assez étoffées. Hein. On constate des configurations un peu plus musclées, des configurations finalement de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Donc du coup, ces terminaux à 150-200 € offrent une expérience plutôt correcte. Ouais, plutôt correct, notamment chez Nokia, notamment chez les Chinois, qui aussi sont arrivés en force cette année et qui ont vraiment occupé le terrain, que ce soit Huawei ou ZTE. ZTE, effectivement, et Huawei sur le bas de gamme, mais également sur du premium, avec des produits qui sont quand même assez premium. Ils visent carrément Samsung. Hein. C'est leur objectif, c'est vraiment d'aller chercher Samsung sur du haut de gamme. Leur produit est plutôt intéressant, surtout ils sont 4G. Alors ça, c'est la tendance aussi, on l'avait dit, de la démocratisation de la 4G sur tous les terminaux. Voilà, hein. tout à fait. La 4G cette année, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Tout simplement parce que les réseaux sont en train d'être déployés partout, commercialement, hein, même en France, on a des ouvertures commerciales dans certaines villes, hein, Lyon, Marseille. Paris à la fin de l'année. Paris à la fin de l'année si tout se passe bien. Tous les terminaux présentés, enfin en tout cas les terminaux premium, sont 4G, compatibles 4G, notamment pour l'Europe. Là encore, c'est une tendance de fond. Autre tendance de fond. Tu parles de premium, mais il n'y a pas que du premium quand même sur la 4G, parce que ça aussi, on l'a observé. Maintenant, sur du milieu de gamme, tu auras aussi de la 4G. Milieu de gamme, c'est des terminaux autour de 300 €. Donc c'est pas que réservé au haut de gamme, la 4G. Il y a aussi la 4G+. Maintenant, ça y est, on a parlé de la 4G, maintenant on passe carrément à la 4G+, la next-gen de la 4G. La next-gen de la 4G, et c'est vrai que pour les opérateurs, de toute façon, c'est obligatoire, stratégique d'offrir des terminaux accessibles pour, on va dire, amorcer la pompe de la 4G pour favoriser les usages et les abonnements. Dans la situation des opérateurs financiers aujourd'hui qui est très compliquée, la 4G, c'est stratégique. Voilà, donc l'année prochaine, on parlera de la 4G+. Autre tendance, on casse les codes entre le smartphone, la tablette. Donc on connaissait les phablettes initiées par Samsung. Là, on va encore plus loin. On va sur des tablettes 7 pouces ou 8 pouces qui téléphonent. Voilà, donc on est encore sur un élargissement des tailles d'écran et avec des fonctionnalités téléphoniques. Oui, alors c'est un peu la confusion des genres. Hein. C'est vrai qu'au départ, on avait les smartphones, on avait les tablettes. Tout se passait bien. Après, on a eu les phablettes, introduites par Samsung avec le Note, des grands écrans. Aujourd'hui, on a des écrans encore plus grands qui s'approchent des tablettes, mais qui n'en sont pas. Et ce sont des phablettes qui en plus téléphonent, donc qui ont des fonctions téléphoniques. C'est la tendance aussi de certains fabricants, Samsung et Asus. C'est assez intéressant à voir si dans le marché, est-ce que le marché attend ce genre de produit? Est-ce qu'on peut téléphoner avec une tablette? Bon, on verra bien. Pour de l'anecdotique, pourquoi pas. En tout cas, ils offrent cette possibilité-là. Et puis, on a parlé beaucoup de Firefox OS, beaucoup trop peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pour le moment un OS qui est une alternative, mais surtout pour des pays émergents. Chez nous, ça n'arrivera pas tout de suite. En tout cas, pas cette année, peut-être en 2014. Oui, alors j'ai discuté avec Tristan Nitto, qui est le responsable Europe de Mozilla, effectivement. D'ailleurs, Mozilla a concentré le buzz cette année, vu la faiblesse des annonces des acteurs du marché. Il y a un OS alternatif. Néanmoins, Mozilla est très clair, il ne s'agit pas d'aller détrôner qui que ce soit, il ne s'agit pas de prendre des places de 3e, 4e. Il s'agit d'installer quelque chose pour les pays émergents avec une vraie attente pour équiper des gens qui ont des feature phones aujourd'hui. Et il s'agit d'installer surtout les technologies web ouvertes dans les smartphones, se débarrasser des applications natives qui demandent de la programmation compliquée selon les OS. De l'ouvert, en fait, tout simplement. Firefox, Mozilla veut reproduire le succès qu'il a connu sur les desktops avec son navigateur sur le mobile. On leur souhaite bonne chance. Oui, ça va être compliqué. Ça sera compliqué quand même. Compliqué, mais bon, leur idée, c'est quand même de pousser du HTML5 de la web app. On n'a pas vu Windows Phone, c'est bien dommage parce qu'ils auraient pu profiter de cette absence d'annonces importantes. Windows Phone, ils auraient pu capitaliser sur leur 3e place, sur leur objectif de verrouiller ce statut d'alternative à iOS, Android. Nous, on allait voir les représentants de Microsoft. Bon, comme d'habitude, on n'a pas eu beaucoup de billes. Non, beaucoup de marketing, pas de stand, pas de conférence
conférence de presse, ils nous ont dit qu'ils voulaient laisser la place aux partenaires pour faire la publicité de Windows Phone. Pourquoi pas, Nokia était là effectivement pour Windows Phone, mais bon, c'était un peu les seuls quand même, faut bien l'avouer. Ouais. D'ailleurs, quand on leur demande pourquoi seulement Nokia et pourquoi seulement HTC, c'est vrai que la question fait un peu mal. Ils attendent toujours que Samsung capitalise ou en tout cas investisse sur Windows Phone. Le discours est le suivant, c'est-à-dire le succès des uns fera bouger les autres. Boule de neige. Boule de neige. Ils attendent que Nokia, HTC montent en puissance, qui est d'ailleurs un peu le cas. Ce qui est le cas. Laurent Schlosser de Microsoft France nous a affirmé que Windows Phone en France gagne 1,5 point de part de marché par mois. Ils sont 3e. Est-ce que ça fera bouger Samsung? Est-ce que ça fera bouger les autres? On verra bien. Ils sont 3e avec 6% de part de marché en France, c'est quand même pas énorme. Et puis on allait voir Sony. Moi je trouve finalement que Sony, c'était assez intéressant ce qui s'est passé. On allait voir David Mignot, donc le patron France de Sony. Il nous a parlé convergence. Sony, ils ambitionnent, on l'a dit hier, d'être un petit peu l'Apple d'Android, avec des finitions premium, avec une expérience utilisateur, avec une convergence. On a parlé PS4, on a parlé contenu. C'est vrai que Sony a beaucoup d'arguments. C'est une major, donc pour le contenu, ils sont présents sur tous les segments de marché, de la photo à la télé, sur le gaming et puis la mobilité. Donc tout ça, c'est bien, ils se parlent. Donc voilà, ça sera vraiment une marque à surveiller, Sony. Ouais, il va falloir surveiller Sony, et c'est vrai que devenir l'Apple d'Android, et c'est vraiment la bonne image. C'est vraiment ce que Sony veut faire cette année. Ça a du sens. Parce qu'il n'y a pas de marque vraiment premium, même chez Samsung. Même chez Samsung. En termes de finition, qualité perçue. Voilà. Et Sony pourrait vraiment prendre cette place au moment où on entend à droite, à gauche qu'Apple a du mal à se renouveler. On verra bien. Voilà, il y a beaucoup de discours autour d'un Apple qui vend moins. Pour le moment, l'iPhone 5 et l'iPhone 4S se vendent plus actuellement qu'un Galaxy S3. Voilà, il y a beaucoup, je trouve, d'infos discordantes là-dessus. Un peu d'intox, je pense. Voilà ce qu'on pouvait dire. Attends, on peut peut-être finir sur un peu de fun. Sur le Yotaphone, on allait le voir. Alors du fun, bon je sais pas, mais en tout cas quelque chose de un peu différent sur cette édition assez basique, assez classique. Donc le Yotaphone, on l'avait déjà vu au CES. On rappelle le concept, c'est un smartphone avec à l'arrière un écran e-ink, une liseuse. Voilà. Donc l'idée c'est effectivement d'afficher du contenu sur le revers du téléphone. Bah voilà, t'es sous le soleil, là il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon t'es sous le soleil et tu peux regarder ton contenu. Et ce qui voilà, j'ai discuté avec le patron de cette firme russe, et ce qui m'a précisé, c'est qu'il sera disponible en France, et ça c'est une bonne nouvelle, en fin d'année, et qu'il y aurait a priori peut-être une avant-première chez un opérateur français. En tout cas, il sera disponible en France en fin d'année. Sur un prix un peu élevé quand même. Alors c'est un smartphone haut de gamme, mais il y a le petit plus, c'est cet écran e-ink à l'arrière. Voilà, on a besoin de se distinguer, on cherche des produits un peu différents. Bah là, on en a un. Bah, je crois que voilà ce qu'on pouvait dire là pour le coup sur cette Olivier. édition 2013. On va pouvoir se reposer. Voilà. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, Olivier. Merci. Bye bye. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.